bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Voltalia, producteur d'énergie renouvelable, fondé en France en 2005, introduit en bourse en 2014. Vous avez également une activité de service et nous sommes ensemble aujourd'hui. C'est parce que vous venez de dévoiler un nouveau plan stratégique à horizon 2027. Forcément, on va en parler, on va rentrer dans le détail. Mais avant, Sébastien, j'avais envie qu'on fasse peut-être un petit résumé express des épisodes précédents du développement de Voltalia depuis son IPO en 2014, comme je le disais. Eh bien, c'est une histoire de très forte croissance avec un revenu qui a été multiplié par 14, un EBITDA qui a été multiplié par 10, et ce qui fait un taux de croissance annuel de plus de 40%. Alors, ceci a été possible grâce à la combinaison de nos deux business models, celui d'un producteur d'électricité renouvelable et puis celui d'un prestataire de services pour les centrales renouvelables détenues par d'autres acteurs. Cette croissance, elle est essentiellement organique. Pour autant, nous avons fait quelques acquisitions. Je voudrais en mentionner deux. La première, c'est notre filiale Helexia, qui est un spécialiste des toitures solaires sur les grands bâtiments et sur les parkings, et qui est aussi un spécialiste de l'efficacité énergétique. Eh bien, le portefeuille de contrats de vente d'électricité d'Helexia depuis son acquisition en 2019 a été multiplié par plus de 8. Et puis, deuxième acquisition que nous avons faite au mois de mars de cette année, c'est un spécialiste des toitures solaires sur bâtiments agricoles qui s'appelle Capsud. Et depuis cette acquisition, qui est donc toute récente, son portefeuille de contrats a déjà été multiplié par plus de 2. On le voit, Sébastien, Voltalia est au cœur des enjeux du moment de transition énergétique, de décarbonation de l'énergie. C'est là la raison principale qui explique cette croissance extrêmement vigoureuse sur les dernières années ? Oui, nous sommes portés par ce secteur, car le secteur du renouvelable bénéficie de 4 moteurs qui assurent sa croissance. Le premier moteur, c'est celui dont on se parle le plus le soir à dîner. Ce sont les politiques publiques de lutte contre le réchauffement climatique. Le deuxième moteur, dont on se parle moins souvent, mais qui est d'une incroyable puissance, c'est que le renouvelable est maintenant la façon la moins coûteuse de faire de l'énergie. Et ça, on n'en est pas tous conscients, encore pour le moment. Et ça mériterait beaucoup d'analyse. Et puis, troisième moteur, c'est celui des nouveaux usages de l'électricité. Le plus connu des exemples est l'émergence du véhicule électrique qui transfère de la consommation de pétrole vers de l'électricité. Et puis, celui qui est le plus dans l'actualité en ce moment en Europe, c'est l'indépendance énergétique, bien sûr. Le renouvelable, c'est la seule façon de produire localement son électricité dans un délai suffisamment court, eu égard aux enjeux actuels de la guerre en Ukraine. Et justement, parce que, voilà, vous l'évoquiez, il y a cette actualité extrêmement fournie, un conflit en Ukraine. Chacun regarde le prix de sa facture d'électricité augmenter dangereusement. Quel impact ça a sur une société comme la vôtre ? Cette montée des prix de l'énergie se retrouve dans une montée des prix de nos nouveaux contrats à long terme que nous pouvons offrir, soit à des distributeurs d'électricité, soit à des entreprises qui vont directement consommer cette électricité. Alors, en 2020, Voltalia est devenue une entreprise à mission. Je vais même citer votre raison d'être, c'est améliorer l'environnement mondial, favoriser le développement local. On vient de parler de cette croissance incroyable. Est-ce que les deux sont compatibles ? Ces deux aspects sont non seulement compatibles, mais ils se renforcent l'un l'autre. Dans le fond, pour nous, être passé entreprise à mission, c'est une mise en conformité juridique d'une réalité qui existait depuis de nombreuses années. Cette mission que nous exerçons, nous l'exerçons par notre business. Donc, lorsque l'on développe des nouvelles centrales renouvelables, on fait du business et nous accomplissons notre mission d'améliorer l'environnement, sans oublier le développement territorial des gens qui sont autour de nos projets. Alors, nous sommes en octobre
2022. On est presque au terme du plan stratégique 2023 qui avait notamment, je vais les rappeler, pour objectif une capacité installée ou en construction supérieure à 2,6 gigawatts et un excédent brut d'exploitation ou le fameux EBITDA 2023 compris lui entre 275 et 300 millions d'euros. Déjà, est-ce qu'on est dans les clous pour tenir cette feuille de route ? Ça, on peut le dire. Mais oui, ouais. Mais oui, donc on a confirmé notre objectif d'EBITDA 2023 et puis nous avons annoncé que nous allons atteindre avec un an d'avance l'objectif de 2,6 gigawatts, donc à la fin de 2022 et non de 2023 comme nous l'avions quand nous avions fixé le cap en 2019. Donc en avance sur ce plan stratégique 2023 qui est en train de se terminer. Forcément, il fallait un successeur. C'est donc ce nouveau plan stratégique à horizon cette fois-ci 2027. Forcément, on veut tout savoir dans le détail quels sont les nouveaux objectifs que se fixe Voltalia. Eh bien, on les annonce juste là et nous comptons atteindre une capacité de 5 gigawatts en 2027 pour notre capacité, pour nos centrales que nous détenons, qu'elles soient en exploitation ou en construction. Donc c'est sa capacité installée ou en construction. C'est presque un doublement en fait. C'est un doublement. C'est même x3. Ouais. Et vous allez voir que presque tous nos objectifs sont ceux d'un triplement. Car à côté de cet objectif de capacité que nous détenons, nous voulons aussi tripler la capacité que nous allons exploiter en assurant la maintenance pour nos clients externes qui devraient passer à 8 gigawatts en 2027. Et puis, face à cette activité, l'EBITDA lui aussi va tripler à environ 475 millions d'euros en 2027 là aussi. Ouais. Et puis pour finir, et c'est une première pour Voltalia, en tant qu'entreprise à mission, nous voulons aussi annoncer des objectifs purement environnementaux. Ouais. Et là aussi, nous voulons tripler le nombre de tonnes de carbone que nous allons éviter chez nos clients qui vont consommer notre énergie renouvelable et atteindre le chiffre de 4 millions de tonnes de CO2 évitées chez nos clients en 2027. Bon, un chiffre considérable quand même, ça fait beaucoup de x3, Sébastien, notamment sur la capacité installée ou en construction. Comment on finance tous ces investissements dans les années à venir ? Alors, la première source, bien sûr, comme toujours, c'est de faire appel à des financements de projets à long terme. Le complément peut être apporté par plusieurs sources. D'abord, les cash flows générés par notre portefeuille qui, comme on l'a vu, grossit. Deuxièmement, nous avons une capacité d'endettement corporate qui peut apporter ce complément que n'apportent pas les financements de projets. Nous sommes un des acteurs les moins leveragés du secteur. Les moins endettés, ensuite, nous avons aussi la faculté d'accueillir des partenaires minoritaires dans certaines de nos centrales, ce qui là aussi procurerait des liquidités. Et puis, pour finir, selon les conditions de marché, nous pourrions aussi faire une augmentation de capital et dans cette hypothèse, nous ferions appel à tous nos actionnaires. Bon, alors on le voit, plusieurs solutions en tout cas sont sur la table. Voltalia a été, on va parler un petit peu de bourse forcément, introduite en bourse à 8,60 €. Le cours navigue désormais à plus de 18 €. Vous savez ce qu'on dit, les performances passées ne présagent pas forcément des performances futures. Qu'est-ce que vous pourriez dire, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux actionnaires ou peut-être futurs actionnaires de Voltalia pour les convaincre de la réussite et de l'atteinte de ces objectifs à horizon 2027 ? Notre premier atout, c'est notre pipeline de futurs projets, des sites qui sont développés par les salariés de Voltalia, qui représentent aujourd'hui le niveau record de 13,6 gigawatts de futurs projets, dont 986 mégawatts qui ont d'ores et déjà obtenu leur contrat de vente d'électricité à long terme et qui procurent donc une très forte visibilité. Et puis, deuxième atout, c'est notre positionnement unique dans le marché, d'offrir toute la gamme possible des services aux entreprises complet, en fait, avec Voltalia et avec notre filiale Helexia dont je parlais tout à l'heure. Troisième atout, c'est que nous avons un positionnement sur les segments qui montent le plus vite en ce moment, le solaire, le stockage par batterie qui commence à émerger, et puis l'efficacité énergétique dont on voit bien à quel point c'est utile en ce moment.
Autre atout ensuite, c'est que nous sommes en pleine expansion en Europe. Et avec la guerre en Ukraine, on constate à quel point on a besoin de nos centrales. Et là aussi, ça va être porteur de croissance pour nous. Et puis le dernier élément, c'est la confiance que nous procure le fait d'avoir déjà eu tout ce parcours de croissance et de capacité à structurer l'entreprise Voltalia pour s'organiser dans ce monde de croissance très rapide. Grande source de confiance. Voilà, de la confiance, de belles ambitions. Le cap est tracé pour Voltalia pour 2027. Merci Sébastien pour ces explications très claires. Merci. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.